Chers élèves, bonjour, je suis Ndjeko Skajibay Patrice. Bienvenue à la suite de notre cours sur la tragédie du roi Christophe qui illustre le thème la conscience nationale. Nous sommes toujours dans la structure. Et à présent, nous abordons le dernier acte, acte 3. L'acte 3 parle donc de la déchéance du roi et donc de Christophe. Vous savez, en dépit de la volonté constante du roi de réaliser de grandes œuvres et de rivaliser avec les grandes puissances, il sera contrarié par le destin et par ses opposants politiques. Donc, en effet, pendant la célébration de la fête de l'Assomption à l'église de Limonade, sur instruction de Sa Majesté, il s'écroule à la vue du spectre de l'archevêque Corneille Brel, qui l'a tué, mort assassiné plutôt. Donc, son médecin conclut qu'il sera paralysé durant toute sa vie. Et malgré cet état, il entend poursuivre l'œuvre entreprise. Pourquoi il dit « Vous serez mes membres, puisque la nature m'en refuse. Moi, la tête, j'ai juré de fonder la nation. » A-t-il juré à ce sujet? Voilà, c'est comme ça qu'il va dire, bien qu'il est affaibli, diminué physiquement, le roi perd peu à peu le contrôle de son royaume, mais reste déterminé. Ses opposants en profitent pour l'affaiblir davantage, l'abandonnant ainsi à son triste sort. Et donc le peuple s'est emparé de l'arsenal et pille les greniers royaux. Le pays est déjà par terre. Et Christophe revient à la réalité nègre, esclave, déporté. Il se remet à l'Afrique terre de ses ancêtres. Et c'est comme ça qu'il va dire, Afrique, aide-moi à rentrer. Porte-moi comme un vieil enfant dans tes bras, et puis tu me dévêtiras, me laveras. Défais-moi de tous ces vêtements. Défais-moi comme l'aube venue, on se défait des rêves de la mort, de la nuit, de mes nobles, de ma noblesse, de mon sceptre, de ma couronne, et lave-moi de leurs phares, de leurs baisers, de mon royaume. Le reste, j'y prouverai seul. Se disant ceci, Christophe se suicide d'un coup de revolver. Voilà, c'est comme ça que le roi est parti. Parce qu'il a connu la déception. Il veut conduire son peuple à la libération totale. Mais il est incompris parce que quelque part, lui aussi, il a exagéré. Il n'est pas allé de manière logique comme l'ont conseillé ses amis et sa femme. Puisqu'il va être très dur. Son ami va dire non, on n'invente pas un arbre. C'est-à-dire qu'un arbre, quand on prend, il faut du temps pour que ça vienne. Et sa femme va aussi lui dire, ne demande pas trop aux hommes et à toi-même. Voilà, c'est ça. Donc, tous ces conseils, il va rejeter puisque lui, il veut coûte que coûte amener le peuple à un niveau de développement. Et pourtant, le développement, c'est un long processus. C'est le processus, il faut aller étape par étape, comme son ami l'a dit. Mais il est pressé, il ne comprend, il n'écoute personne. C'est pourquoi il est parti, il a échoué. Et donc voilà, sur instruction donc de Vassé, son plus proche collaborateur, il est enterré debout au sommet de la citadelle, face au sud, c'est-à-dire face vers l'Afrique, traduisant ici son immortalité et sa volonté permanente de réunifier les deux îles. Et son épouse va donc lui rendre un vibrant hommage. Voilà l'homme qui s'est approprié le destin d'un peuple, ou soit d'une race noire en tant que telle, pour aller jusqu'à mourir. Vous devez comprendre que la mort de Christophe, ici, c'est aussi la mort de beaucoup de chefs d'État africains qui se consacrent pour la libération, pour la dignité de leur peuple, et pourtant, le peuple ne le comprend pas. Et donc, il part finir la mort, finir avec la mort. Donc, voilà ce que Christophe nous a montré aussi. Mais Christophe, c'est un nationaliste. Nous devons comprendre, c'est un nationaliste, c'est quelqu'un qui aime son pays. Celui qui aime son peuple, mais surtout c'est dans la forme qu'il a échoué. Mais au fond, c'est quelqu'un qui veut, c'est pourquoi il va refuser la République. Il va dire que la démocratie, c'est une coquille vide. Vous voyez, c'est ça. Donc on donne un pouvoir qu'après, on contrôle par l'extérieur. Il ne veut pas ça. C'est pourquoi il va se retirer pour fonder un royaume, pour avoir les mains libres et décider de son peuple. Ce n'est pas aux autres de décider. Et vous devez savoir que, même quand on parle de la démocratie, les pères des indépendances ont trouvé que le multipartisme est préjudiciable à l'unité nationale. Lorsque au sein d'un pays, on crée des multitudes de partis et les gens se retrouvent par ethnie, donc dans ce cas, on ne peut pas parler de l'unité nationale.
Et donc voilà, l'Afrique devait avoir sa façon de s'organiser pour amorcer le développement. Pas encore dicté, parce que la forme du gouvernement, de la gouvernance ici, là, qui conditionne aussi le développement. Et donc voilà, c'est ce que Christophe veut nous montrer ici à travers son engagement vis-à-vis de son peuple. Merci de votre attention.